Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais revenir sur un très ancien tuto que j'ai fait au sujet de l'incrustation de latex dans une plaque comme ça, dans un cube en quelque sorte. Donc pour répondre à une question qui m'est posée par Jean-Christophe Tay, et donc il a manifestement pas compris exactement comment il fallait faire. Donc bon, Jean-Christophe, je vais quand même, alors moi je vais répondre, je vais te faire une démonstration parce que je n'aime pas laisser les gens comme ça sans explication. Mais il faut que tu saches quand même que globalement, si tu regardes les commentaires sous cette vidéo, justement, tu vas t'apercevoir que la plupart des gens ont très bien compris. Donc je suppose que en fait ton inexpérience fait que tu as eu du mal peut-être à comprendre ce tuto que j'ai fait, qui est ancien mais qui est toujours utilisable sur les nouvelles versions de Blender, sauf que bon, il y a quelques petits éléments qui ont changé. Donc ce que je te propose, je vais te faire un petit tuto, je vais y aller doucement pour bien t'expliquer. Maintenant, si tu débutes de zéro, alors effectivement, tu risques d'avoir des petits problèmes pour comprendre tout ce que j'explique là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Même si c'est un tuto qui n'est pas compliqué, il y a pas mal de choses à comprendre. Donc éventuellement, ça peut être effectivement compliqué pour toi de comprendre. Il faut donc essayer de trouver des tutos. Alors moi, j'en ai fait, pour débutants, j'en ai fait très très peu, mais j'en ai fait quelques-uns. Où tu fais des choses beaucoup plus simples. Mais bon, ceci dit, je vais quand même faire ce tuto pour t'expliquer et je vais y aller doucement. Donc là, on est sur la version 2.82 de Blender. Je vais supprimer donc mon texte ici. Et donc je vais recommencer donc en ajoutant, alors voilà. Ici, il suffit d'avoir le curseur 3D en plein milieu de la scène, voilà. Et pour avoir le curseur 3D en plein milieu de la scène, le curseur 3D, en fait, c'est cette espèce de point là ici, donc avec en pointillé rouge et blanc, qui va déterminer à quel endroit un objet va arriver sur la scène lorsque je vais aller chercher. Si je le mets ici, je vais tout simplement, lorsque je vais aller chercher un objet, donc ajouter ici, voilà, ajouter un cube. Le cube se positionne là où, à l'endroit où est situé le curseur 3D. Ça s'appelle le curseur 3D, donc je suis obligé un minimum. Je change beaucoup le vocabulaire pour simplifier les choses, mais bon, il y a un minimum, il y a des choses que je suis quand même obligé de respecter. Donc là, je vais remettre mon curseur 3D au centre de la scène, ici, pour simplifier les choses, en faisant Shift S. Là aussi, ton clavier, il faut que tu connaisses exactement les termes de ton clavier. Bon, j'espère pour toi que tu en es pas là, parce qu'effectivement, autrement, ça va être très difficile pour toi de comprendre. Quand je fais Shift, en fait, c'est la petite flèche qui est au-dessus de Contrôle. Alors, je vais rajouter donc ici mon cube. Voilà. Mais bon, c'est pas pour tout le monde pareil. Moi, je comprends très bien que moi aussi, j'ai eu du mal au début à comprendre ce qu'on m'expliquait, parce qu'en fait, en plus, moi, c'était en anglais et le français n'existait pas. Et puis, moi, j'ai un anglais scolaire, donc voilà. Donc, c'était difficile. Donc, je comprends très bien tout ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je te fais ce tuto-là. Donc, voilà, je vais pouvoir modifier l'épaisseur de ce cube et la longueur pour en faire une sorte de plaque. Pour éditer un cube, pour pouvoir modifier un objet, il faut le faire en mode Edit. Il y a deux modes ici, dans Blender, il y a deux modes différents, un mode Edit et un mode Objet. Alors grosso modo, pour expliquer les choses, si je devais comparer ça à un garage, par exemple, automobile, je dirais que le mode Edit serait l'atelier de réparation, et éventuellement que le mode objet serait donc le parking où l'on stocke les voitures. Donc grosso modo, voilà, quand je suis en mode objet, je peux stocker un tas d'objets. Lorsque je veux les modifier, je vais utiliser le mode edit. Donc je les sélectionne, évidemment, il faut les sélectionner. Si je fais un clic droit dans la scène, eh bien j'ai tout désélectionné. Et si je fais un clic droit ici sur le cube, donc droit ou gauche suivant les différents réglages de ton ordinateur. Ceci dit, il suffit de taper SVM6 ma config pour avoir la même configuration que moi et donc obtenir le même résultat que moi dans les tutos. Donc j'ai sélectionné mon cube, je peux l'emmener dans le mode Edit, voilà, donc là j'espère que je suis assez clair, et je vais pouvoir modifier son épaisseur. Son épaisseur, je vais la modifier en simplement modifiant la surface sur l'axe Z. Je clique donc sur S, puis Z. Et voilà ce qui se passe. Je peux donc, en bougeant ma souris, agrandir et donc le long de l'axe Z. L'axe Z, c'est l'axe bleu qu'on voit, SZ. On voit un axe bleu, voilà. Et cet axe-là détermine une orientation de la scène. Donc là, tout simplement, le Z, c'est, on va dire, la hauteur, ce qui détermine la hauteur, puisqu'on est en 3 dimensions. En 3 dimensions, l'axe Y,
Si tu prends par exemple, si tu imagines que tu es devant ta table, de ta salle à manger, eh bien tu es assis à cet endroit-là, et là, l'axe Y, il est juste en face de toi, donc ça serait la largeur de ta table, et éventuellement la longueur de ta table, ça serait l'axe X. Donc voilà, donc la scène est bien sectorisée, et donc il faut bien avoir conscience de ça. Donc maintenant je vais agrandir mon cube le long de l'axe X. Donc je vais faire tout simplement SX, et je bouge ma souris. Donc voilà, là j'ai créé ma plaque. Je reviens dans le mode objet en cliquant sur Tab, voilà, et je vais maintenant ajouter un texte. Alors, on va dire que ce qui est un cube, c'est donc constitué d'éléments, de vertices, d'arêtes et de faces. Voilà, là j'ai des faces. Si je clique ici, je vais sélectionner les arêtes de mon cube. Et si je sélectionne ici, vertice, voilà, je sélectionne donc ces points. Donc grosso modo, ça constitue la matière, grosso modo, oui, la matière qui constitue mon cube. Donc voilà, différents éléments que l'on peut sélectionner. Maintenant, on va passer au mode texte. Le mode texte, ce sont des courbes. Donc ça n'est plus rien à voir avec cette matière. On va dire qu'il y aurait deux matières différentes. Hein. Voilà, pour simplifier les choses. Et donc, je vais aller chercher donc, un texte. Je vais ajouter ici. Et je vais dans texte. Voilà. Alors, je vais dans texte. Une fois que je suis dans le texte, je vais donc l'éditer ce texte. Alors pour voir mon texte, je vais cliquer simplement sur la barre slash de mon pavé numérique, ce qui va faire disparaître tout ce qu'il y a autour de mon texte. Donc maintenant je le vois très bien et je peux l'éditer. C'est-à-dire, je vais cliquer sur Shift et je l'efface avec la flèche donc, qui est au-dessus d'entrée. Hein, voilà, et je vais taper mon texte en français cette fois-ci. Donc texte français. Voilà, texte français, oui, avec un CD, ce sera mieux, voilà. Ok. Aïe. Tiens, pourquoi je l'ai pas... Ah oui, je suis en majuscule, ok, donc je reviens ici, je vais retaper en minuscule. Voilà, donc minuscule, texte français. Ok. Voilà, donc maintenant, ce texte il est édité dans le mode Edit et je vais recliquer sur là-bas, sur Tab, pour pouvoir le transformer, cette fois-ci, dans la même matière que le cube. Parce que là, j'ai des courbes. Grosso modo, une courbe, voilà à quoi ça ressemble, une courbe. Hein, ici, voilà, on a une courbe, je vais prendre une courbe de Bézier que je rajoute, voilà. Une courbe, quand je l'emmène dans mode Edit, voilà ce que c'est une courbe, c'est ça. Hein. Et ce texte, il est constitué de ces mêmes éléments que ça. Et donc, il n'y a aucune possibilité d'allier les textes avec le cube. Donc là, je vais le supprimer, X pour supprimer. Et mon texte, je vais le transformer donc en même matière, dans la même matière que le cube. Tout simplement en allant ici. Et puis donc, je vais aller dans convertir. Voilà, donc objet, convertir, alors il faut que je le sélectionne évidemment, objet, hein, si on ne sélectionne pas les éléments, ça ne va pas, et convertir en mèche. Donc là on voit que c'est courbe, courbe c'est le texte, hein, voilà, on le voit, c'est bien écrit ici, hein, courbe. Et mèche, voilà, je vais transformer en mèche, et là lorsque je vais aller l'emmener en mode Edit, donc j'ai cliqué sur Tab, et bien voilà ce que ça donne. J'ai effectivement la même matière grosso modo que le cube, enfin pas grosso modo d'ailleurs que le cube. Donc je sélectionne tout A et je vais pouvoir l'extruder, donc l'agrandir, l'allonger vers le haut. Donc pour l'instant, pour qu'on voie bien ce que ça donne, je vais quand même retourner, rappeler mon cube ici, et puis me mettre en mode transparent en faisant Alt Z, comme ça je vois mon texte à travers mon cube. Je me mets en vue de dessus, je clique sur le 7 de mon pavé numérique et je vais faire GX pour déplacer mon texte. Je bouge ma souris, je déplace mon texte et mon texte, grosso modo, on voit où il est situé à peu près au milieu du cube. Je n'ai plus qu'à faire E et à bouger ma souris vers le haut pour faire sortir le texte du cube. Donc là, si je fais Alt Z, je reviens, donc je sors du mode transparent
Et voilà. Et donc là, je me retrouve avec un texte qui est sélectionné et un cube. Donc pour pouvoir extraire ce texte du cube, je vais devoir utiliser un addon qui s'appelle ici Bool Tool. Cet addon, il faut l'avoir programmé dans les préférences. Alors tu me disais que j'étais rapide, hein, mais bon, on ne peut pas non plus faire je tiens à m'expliquer quand même. Pour des tutos aussi simples que ça, on ne peut pas faire des tutos à rallonge pendant 2 heures parce qu'après, tu n'as plus personne qui a envie de les regarder, hein, je te le dis clairement. Parce qu'il arrive un moment où, bon, on peut donner des explications, bien les donner, que ça soit compréhensible, mais bon, il faut aussi que quand même ça ne déborde pas dans le temps hein, non plus. Hein, parce qu'après, ça ne sert à rien de faire des tutos, les gens ne les regardent plus. Hein. Donc le but quand même d'un tuto, c'est justement que ça soit compréhensible. Et c'est justement pour ça que je te fais ce tuto, pour que justement tu comprennes. Parce que c'est ce que j'ai décidé de faire depuis que je fais des tutos. Alors, donc, je vais dans Préférences, je disais, et là, je vais donc ajouter un addon. Cet addon, alors là, je l'ai fait déjà en avance, voilà. Alors, il suffit de taper ici, dans cette petite fenêtre ici, Bool Tool, hein, donc mais ça suffit même de taper B2O, hein, et là, on obtient ici, cet addon, il est là, il faut le cocher. Alors si on ne coche pas, ben, il n'existera pas. D'ailleurs, on va regarder. Je clique ici sur cette fenêtre. Il est là, l'addon. Il s'appelle Bool Tool. Et ben, je reviens maintenant sur la fenêtre ici. Voilà. Donc, si jamais je décoche cette case, tu regardes Bool Tool ici. Tu regardes bien. Alors je vais décocher. Si voilà, je décoche. Donc un clic gauche ici dans cette petite case. Et voilà, il a disparu. Je rappuie sur, je recoche. Il revient. Et c'est cet addon-là qui va me permettre, voilà, donc là je peux fermer directement parce que de toute façon, là il y a auto-save de préférence, donc ça veut dire que automatiquement dès que j'ai choisi quelque chose, ça sera enregistré, je peux fermer ma fenêtre et ça restera pour toujours, tant que je n'aurai pas retiré. Donc, ce Bool Tool, on le trouve ici. Alors si, normalement, voilà, normalement j'ai ça, et si je veux retrouver Bool Tool, je vais ici aller chercher maintenant, cette fois-ci, Create, voilà. Pas Create, non, désolé, éditer. Voilà, je clique sur éditer. Ici, j'ai plein de fenêtres à choisir. Et un petit clic ici pour ouvrir sur la petite flèche blanche qui est juste à côté de Bool Tool. J'ouvre la fenêtre, je sélectionne mon texte, puis j'appuie sur Shift en continu. Donc, j'ai fait un clic droit pour sélectionner mon texte, puis un clic droit pour sélectionner mon cube. Le texte est venu s'éclairer en rouge, il est entouré de rouge, alors que le cube, lui, est en jaune. Ce qui est en rouge, c'est ce qui va être extrait d'un élément. Voilà. Donc là, je vais simplement cliquer sur Différence. Là, et voilà, automatiquement, le rouge qui était éclairé en rouge a disparu et en fait a créé c'est incrusté en fait dans le cube. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je reclique sur le N pour fermer ce tableau ici. Et puis donc maintenant, alors sur les nouvelles versions de Blender, évidemment, là tu as regardé une très ancienne version. Je ne sais même pas si on n'est pas sur la 2.76. Donc maintenant ça a un petit peu changé en ce qui concerne les textures et les matériaux. Alors j'ai fait plein de tutos, que ça soit moi. Tu as également dit, alors je te conseille un conseil que je te donne. Si tu débutes vraiment de zéro, tu regardes la chaîne de Didier Nebreda. Alors Didier Nebreda, sa chaîne c'est Blender DN33 et lui il réalise beaucoup de tutos pour débutants. Et tu peux travailler dessus et il explique très bien, hein, il est comme moi, il aime bien que les tutos à l'arrivée au bout, la personne qui les a regardés a compris ce qu'il doit faire. Donc là pour ce qui est des textures, donc des matériaux, ce qu'ils appellent des matériaux, moi je dirais, j'ai envie de dire c'est de la peinture. Et donc pour peindre ton objet, alors là c'est très simple, hein, il va falloir donc déjà commencer par cocher sur cette petite fenêtre là. Hein. Voilà. Donc là on va voir qu'on a la couleur. Lorsque je vais ici, donc je clique ici sur matériaux, donc ici nouveau maintenant. Et là, la couleur blanche qu'on voit là, c'est ça correspond à ça. Voilà. Donc ça c'est un BSDF guidé. Je modifie cette couleur, un clic gauche, et puis je vais aller cliquer ici par exemple, n'importe où dans cette fenêtre. Si je veux une couleur dorée, puisque en fait c'est le cas du tuto que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps, et bien pour retrouver une couleur dorée, je vais juste simplement
remettre déjà tout ça à 0. Donc pour remettre les valeurs à 0, j'appuie en continu dans la fenêtre et je bouge ma souris. Et je peux comme ceci avoir toutes les valeurs. Et je vais simplement mettre du métallique. Voilà. Et là, le reflet qu'on voit ici, eh bien, ça correspond tout simplement ici au monde, à ce qu'on a sélectionné comme élément ici, on le voit. Si je sélectionne différents éléments, on le voit. D'ailleurs, je vais mettre plus de brillance métallique. Je vais aller encore plus dans plus doré. Puis je reviens ici sur cette fenêtre-là, ici. Je clique sur cette petite flèche. Et je vais aller chercher donc d'autres... voilà. Voilà. Et si je voulais avoir une couleur... bon, voilà, c'est quand même très ferraille. Donc voilà, il faudrait réduire un petit peu, mettre un peu moins ici. Mettre peut-être un peu plus de rugosité légèrement. Voilà, pour aller chercher une couleur or. Hein. Ici, peut-être un peu plus orangé. Parce que l'or, c'est pas franchement très très jaune. C'est un peu... c'est... voilà. Enfin, il faut aller s'amuser avec les couleurs ici. Hein. Voilà, spéculaire, ça va... non, ça devrait pas... ça change pas grand-chose. Après, on pourrait mettre un effet de bloom. Mais bon, je vais pas aller plus loin parce que de toute façon, là, c'est déjà... voilà, déjà avec ça, déjà tu as déjà de quoi t'amuser un petit peu. J'espère que cette fois-ci, tu as compris, parce que là, si tu n'as pas compris tout ce que je viens de t'expliquer, en fait, là, il faut... alors, c'est pas ironique ce que je vais dire, hein. On ne comprend pas tous, forcément, tous pareil, hein, et moi le premier. Mais, et ça veut dire qu'il faut que tu travailles autre chose, quoi. Et puis petit à petit, tu vas bien, forcément, tu vas comprendre les explications. Il faut chercher des tutos, peut-être moins... avec moins de choses à faire. Il y a des petites choses à réaliser qui sont très simples. Ceci dit, je pense avoir été suffisamment clair. Maintenant, encore une fois, et je le dis, je le répète, hein, si tu as un souci, il y a des commentaires sous les vidéos. Alors, je réponds à tous les commentaires tous les jours. C'est très très rare que je passe une journée sans qu'il y ait le commentaire, je n'ai pas répondu. De toute façon, je réponds aux commentaires tous les matins. Donc tous les matins, moi je me lève, paf, je bois mon café et direct je vais répondre à mes commentaires. Ce qui est exactement le même cas pour DJ Nebreda qui lui aussi répond à ses commentaires rapidement. Au pire, dans la journée, tu as une réponse. Donc, tu n'as pas d'excuse pour pas y arriver, hein. Voilà. Allez, j'espère que tout ça, ça va te rendre service. Et puis, ben écoute, bon courage pour la suite. Et n'oublie pas, si tu as des questions, il faut les poser. Voilà, merci.